Bonjour à tous, je vais essayer de faire cette vidéo plus rapidement possible, juste pour expliquer quelques détails de la situation globale de marché. Graphique hebdomadaire, c'est le graphique principal à regarder à ce moment-là. C'est vraiment le graphique principal. Donc, qu'est-ce que moi, je vous conseille à regarder? Vous avez vu que j'ai mis en expansion, en expansion des fibres. Donc, les 61 là, est en train de se faire tester là maintenant, à ce moment-là. Quand je vois la configuration de marché, je vois que le plus bas, c'est celui-là, le seuil psychologique de 11 000 points. Donc, son chiffre rond, c'est le seuil psychologique. Quand je vois que le marché les teste, que ça c'est le troisième test cette semaine qu'il n'arrive pas à casser, et je vois un gros mèche supérieur et un petit cœur, ça me donne un peu l'information que la semaine, et il peut me fermer en toupie. C'est possible que jusqu'à vendredi, il va casser ici, il va continuer. C'est possible, oui. C'est possible aussi qu'il va clôturer plus bas que 61, comme ça me donne encore un top départ pour venir vers les 78. Ça peut aussi. Mais avec l'expérience, moi, je vois plutôt que cette semaine, on va rester un petit peu sur l'utopie. Les questions de former une utopie à la fin de la semaine, c'est que si ça forme une utopie ici, ça veut dire que le prochain chandelier, on peut voir Marubozu Issa me fait une étoile de matin, son zone des supports, et là, on peut penser en retournement jusqu'à 30%. Mais pour l'instant, je ne pense pas des achats, je pense que des ventes. Ici, j'ai mis la zone de 11 300, les points de la clôture hebdomadaire. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste sur celui-là? Parce que c'est mon point de vente. C'est là que je vais vendre. Lundi, mardi, mercredi. C'est où j'ai vendu les 3 jours. Si on retouche ici et pas en casse, je rentre en position encore une fois. Encore une fois. Donc ça, c'est mon point de base pour rentrer en position. Je viens sur l'achat et je ne baisse pas plus que ça. Le trade de soir, c'était quoi? Il y avait un drapeau ici. Okay? Il y a une ligne tracée là et une ligne tracée là. Et à ce niveau-là, j'ai vendu. Regardez le point exact. Quand je trace la trade line, ça me donne exact. Je vous dis que j'adore ce type de croisement pour faire des trades. Donc, je rentrais ici. Et bien sûr, je suis parti dormir. J'ai mis mon take profit, ça t'est touché. OK, c'est parfait. Maintenant, il y a cette grosse mouvement haussière. Moi, je voulais vendre encore une fois. Par contre, je voulais vendre sur la moyenne des 50. Regardez, j'ai mis même mon alerte là-dessus. Mais il n'a pas touché, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas rentré en position. Parce que cette zone-là, c'est ma zone de vente. À 16 heures, je vais attendre les annonces de Jean Paul. S'il vient tester ici, il y a une clôture à ce niveau-là, moi, je vais vendre pour, encore une fois, venir tester les 61. Donc, je ne pense pas de bail. Je ne pense pas en bail. Déjà, à niveau du Renko, je n'ai pas de divergence sur aucune série de retournement. Donc, pas de trade, pas des achats. La stratégie, elle est super, oui, mais il faut privilégier le vente carrément. OK? Là, on part pour le Dow Jones. La même chose, l'hebdomadaire. Le hebdomadaire sur le Dow Jones, il me casse les 61. Mon objectif, c'est là. Le Dow Jones, on vient plus en arrière. C'est celui-là l'objectif. Casse des 200 sur l'hebdomadaire, il y a tout qui flue à la baisse. Par contre, mon point, encore une fois, de vente, c'est celui-là. Ici, j'ai vendu cette petit morceau lundi. Non, lundi, j'ai vendu là, parce que c'était la baisse. J'ai vendu cette casse ici hier. Et aujourd'hui, OK, j'ai loupé celle-là, c'était la vente d'aujourd'hui. Donc, c'est toujours au même niveau. À part le jour d'ouverture, c'est toujours les ventes sur le même niveau. Oh là, oh là. Il n'y a pas d'autre chose à inventer. Vous voyez que sur le H1, on a eu cette zone neutre. Casse des zones neutres, il est venu tester parfaitement. S'il me touche la zone neutre ici, il touche la moyenne de 50, je vais les vendre. Mais il n'y a pas à les faire, il n'y a pas de souci. Ma journée, elle est faite, donc c'est bon, je ne veux pas me stresser. Si Jean Porel va parler à 16 heures et il me fait une grosse hausse, il vient tester la zone ici encore une fois, je rentre en vente. Donc, pas de stress. Je ne pense pas en bail à ce moment-là. Tant que les objectifs majeurs ne sont pas touchés. Peut-être ici, je peux essayer en bail. Pourquoi? J'ai la trade de la fourchette plus 78 de Fibo.
Le DAX. Le DAX, il a tout pulvérisé les supports. Tout pulvérisé les supports. Vraiment, il est parti vers le bas. Et là, c'est vraiment, on part vers le seuil psychologique des 11 000 points. Il n'a pas de pause, rien du tout. Mon 100%, il est là. Possiblement 11 600. Je veux réfléchir un petit peu, qu'est-ce que je veux faire. Mais mon objectif, c'est vraiment 11 000. Donc, il pulvérise tout la totale. Par contre, toutes les touches ici, moi, j'ai vendu. J'ai vendu. Lundi, il a remonté, il a cassé vers le bas, moi, j'ai vendu. Mardi, il est remonté, cassé vers le bas, j'ai vendu. Aujourd'hui, la ouverture de marché, ça était ici, sur cette ligne-là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris le trade de la casse de l'opère vers le bas. Juste le petit pullback qu'il a fait à ce niveau-là, je suis rentré en position. Et là, c'est bon, la journée, elle est faite. Maintenant, j'attends. Vraiment, j'attends de voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'attends de voir? Parce que le trade qu'on a pris, c'était ici. On a pris là, on a sorti là, et c'est bon. C'était l'ouverture de marché. Il est venu tester, c'est le test ici, la zone de 12 200, 12 150, c'était mon point de vente encore une fois. Mais mon alerte, elle n'a pas déclenché. Je ne pouvais pas trader. OK? Et là, j'ai cette partie-là qu'elle est cassée. Ça, c'est un pullback? Peut-être. Je vais acheter ici? Non. La tendance, elle est forte baissière. Donc, s'il revient, il casse cette zone et il vient ici à niveau de 12 200, je vais vendre encore une fois. Premier point de vente, 50. Le H1. Deuxième, 12 200. À part ça, je ne fais aucun mouvement. Zéro de mouvement. Parce que, je vous dis, c'est très dangereux d'acheter ce moment-là. Le marché ne te donne aucun signe de bail. Aucune. Il y avait un trade que moi je fais le lundi. Il y avait une divergence le lundi, je ne m'appelle pas, mais hier j'avais cette divergence-là et le lundi, je ne sais pas. Mais bon, si vous utilisez les stratégies, ou si vous utilisez les OPR, ou vous utilisez support résistance, peu importe la technique, il faut savoir que la tendance, elle est forte baissière. Donc, de forme intelligente, il faut quoi? Attendre un repli et vendre. Attendre un repli et vendre. L'autre chose que moi j'ai dit tout le temps, quand vous avez cassé en zone hebdomadaire et journalier, c'est pour venir chercher le prochain. Et c'est toujours comme ça, c'est la règle de base, ça ne va jamais changer, va jamais changer. Casse ici, viens le prochain, casse, viens sur le prochain. Okay? C'est toujours pareil. Il ne change jamais cette règle de base. Regarde, il casse en zone, il vient chercher l'autre. Il casse la zone, il vient vers la haute. Il casse la zone, il vient vers la haute. Il ne change pas. OK? Allez, bon après-midi à tous. On se voit pour l'ouverture de marché à 15h.